Pourquoi ce que vous lisez dans les Écritures ne se reflète-t-il pas dans votre quotidien? Avez-vous parfois l'impression qu'il vous manque une pièce essentielle du puzzle? Si nous avons tous reçu le Saint-Esprit, pourquoi certains chrétiens semblent-ils vivre dans l'abondance, tandis que d'autres luttent constamment? Voici la vérité. La différence réside dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Et le meilleur dans tout cela? Être rempli du Saint-Esprit est plus simple que vous ne le pensez. Lorsque vous découvrirez cette clé puissante, votre vie passera de la frustration à l'accomplissement, de la lutte à la prospérité. Il est temps de vous connecter pleinement à la puissance du Saint-Esprit et de transformer votre réalité. Vous êtes prêt à expérimenter cette percée spirituelle? Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires dès maintenant. Votre transformation commence ici et maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la question d'être rempli du Saint-Esprit semble parfois confuse? Beaucoup de croyants disent « Mais j'ai reçu le Saint-Esprit au moment de mon salut ». Alors pourquoi parle-t-on d'une autre expérience? Clarifions cela. Oui, vous avez reçu le Saint-Esprit au moment de votre salut. Ce n'est pas une question de recevoir une seconde expérience, mais plutôt de vivre sous une influence continue et puissante du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Lorsque les Écritures parlent d'être remplis du Saint-Esprit, elles ne se réfèrent pas uniquement au moment initial où le Saint-Esprit vient habiter en vous. Elles décrivent une dynamique vivante et constante où son influence agit pleinement dans vos pensées, vos actions et vos décisions. Un exemple frappant se trouve dans Actes 13, 9 à 11, où nous voyons Paul, rempli du Saint-Esprit, confronter un homme mauvais avec une autorité surnaturelle. Mais attendez, Paul n'avait-il pas déjà été rempli du Saint-Esprit avant cela? C'est ici que réside la clé. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas un événement ponctuel, mais une expérience renouvelée qui nous permet de vivre dans la puissance divine au quotidien. Dans Actes 9, 17, nous voyons Ananias poser les mains sur Saul et lui dire « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ce passage ne décrit pas une seconde venue du Saint-Esprit dans la vie de Saul, mais un accès soudain et puissant à une ressource déjà disponible pour lui, la puissance de l'Esprit. Imaginez un compte bancaire rempli à votre nom. Ce solde est à vous, mais si vous perdez votre carte de débit, vous perdez temporairement l'accès à ce qui vous appartient. De la même manière, l'accès à la puissance du Saint-Esprit dans notre vie dépend souvent de l'abandon et de l'obéissance. Dans Éphésiens 5, 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Le terme « soyez remplis » est une invitation continue, un appel constant à se laisser influencer par le Saint-Esprit. Nous crions souvent « Saint-Esprit, où est ta puissance ?» Mais lui murmure « Où est ta confiance ?» Toute la puissance divine est déjà à notre disposition, mais elle est activée par un abandon total à l'Esprit. L'abandon touche chaque aspect de notre vie, y compris nos actions, nos pensées et nos choix. Abandonnez vos pieds où vous allez. Le chemin que vous empruntez reflète votre relation avec Dieu. Dans Psaume 1, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les endroits où vous vous permettez d'aller, physiquement ou spirituellement, influencent votre capacité à marcher selon l'Esprit. Galates 5,16 confirme « Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chaise. » Abandonnez vos pieds à Dieu, et il vous guidera sur le chemin de la vie. Quand vous vous abandonnez entièrement, vous êtes rempli de l'Esprit de manière continue, pas comme un moment unique, mais comme un flux constant de puissance divine. Ce remplissage est une vie où chaque pas, chaque décision, chaque pensée est conduit par l'Esprit. Aujourd'hui, voulez-vous déposer votre carte de débit spirituel? Abandonnez-vous à Dieu. Faites un pas d'obéissance et voyez sa puissance se manifester. L'endroit où vous allez, que ce soit physiquement ou spirituellement, témoigne-t-il de votre caractère chrétien? Regardez la vie de Jésus. Il allait dans des lieux que beaucoup considéreraient comme impurs. Mais la différence, c'est qu'il n'y allait pas pour se laisser influencer, mais pour y apporter l'influence divine. Jésus se rendait dans ces endroits pour exercer un ministère, pour atteindre les âmes, pas pour se laisser emporter par les tentations de ces lieux. Prenons un exemple concret. Si vous luttez contre l'alcoolisme, est-il sage de vous rendre dans un bar? Si vous avez une dépendance à la drogue,
il est probablement préférable de ne pas aller dans ces endroits où vous pouvez facilement trouver ce dont vous avez envie, même si vous savez que vous n'en avez pas besoin. Si vous êtes dans une relation que vous souhaitez garder pure, est-ce une bonne idée d'aller passer du temps seul, tard le soir, dans des endroits isolés avec l'autre personne? Trop souvent, nous marchons sur cette ligne fine entre la tentation et la résistance en nous disant « Je ne vais pas franchir la limite, je m'approche juste de la ligne ». Mais si vous désirez être rempli du Saint-Esprit, vous devrez être prêt à abandonner ce chemin risqué et faire des choix qui honorent Dieu. Il y a aussi ceux qui se précipitent. Dieu dit « Ralentis, ce n'est pas le moment, attends la prochaine saison », mais nous insistons pour avancer trop vite. Et puis, il y a ceux qui s'obstinent. Dieu dit « Va » et eux répondent « Non ». Dieu dit « Maintenant » et eux disent « Plus tard ». Ce que Dieu attend de nous, c'est de suivre sa direction, de lui abandonner nos pas et de lui permettre de nous conduire où il veut. Soyez attentifs à la guidance du Saint-Esprit. Ne précipitez pas les choses, ni ne vous obstinez contre sa volonté. L'abandon total de vos pieds à Dieu vous permettra de marcher sur des chemins de bénédiction et de puissance divine. Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous désirez expérimenter son influence constante, sachez que ce n'est pas le même remplissage que celui qui se produit au moment du salut. Ce remplissage continu, cet accès constant à la puissance de l'Esprit, vient par un abandon total. Le premier acte d'abandon est de céder vos pieds à Dieu, mais ensuite, il y a vos mains. Que faites-vous avec vos mains, qui sont maintenant un instrument du Saint-Esprit? Les mains du Saint-Esprit devraient être utilisées comme des instruments d'honneur, de sainteté et d'obéissance. Dans Jacques 4,8, nous lisons « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Que faites-vous avec vos mains? Les utilisez-vous pour commettre des actes de péché? Touchez-vous des choses que vous savez ne pas honorer Dieu? Manipulez-vous des objets ou réalisez-vous des actions qui ne sont pas pures? Ou utilisez-vous vos mains pour manipuler des situations à des fins égoïstes ou malhonnêtes? Les mains que Dieu vous a données devraient être saintes, propres et utilisées pour sa gloire. Elles devraient être les instruments par lesquels Dieu œuvre, apportant guérison, bénédiction et puissance. Imaginez des mains utilisées pour prier pour les malades et les voir guéris, pour bénir les autres, pour servir avec générosité et amour. Avec vos mains, vous pouvez donner librement et généreusement, ou vous pouvez choisir de retenir par cupidité. Cette cupidité qui empêche le don, qui serre les ressources et refuse de partager ce que Dieu vous a confié. Mais la nature de Dieu est la générosité. Elle donne sans compter, avec un cœur ouvert et prêt à bénir les autres. Les mains du Saint-Esprit sont un puissant moyen de manifestation de l'amour et de la puissance divine. Comment les utilisez-vous aujourd'hui? Que tenez-vous dans vos mains? Beaucoup de croyants demandent à Dieu « Saint-Esprit, utilise mes mains pour guérir, pour apporter la liberté, pour apporter la délivrance. » Mais ces mêmes mains, souvent, ne sont même pas utilisées pour les actes simples de générosité. Vous priez pour plus de bénédictions spirituelles, mais vous retenez ce que vous avez dans le monde matériel. Le Seigneur nous appelle à refléter sa nature. Il donne librement et il libère. Nous, en tant que croyants, devons faire de même. Avez-vous abandonné vos mains au Saint-Esprit dans le domaine de votre générosité? Ou, par peur ou par manque de foi, retenez-vous ce que vous avez? Peut-être vous dites-vous « Un jour, je serai un donateur ». Mais en attendant ce jour, vous ne donnez pas, pensant que vos circonstances ne vous le permettent pas. Beaucoup attendent de recevoir davantage avant de donner, mais Dieu dit « Donne, et je t'accroîtrai ». C'est par la foi que vous devez faire le premier pas. Trop de croyants se cachent derrière des excuses comme « Dieu comprend ma situation » ou « Il utilisera quelqu'un d'autre ». Mais Dieu vous appelle à être un donateur, non seulement pour l'Église, mais aussi pour votre frère et sœur en Christ. Ne laissez pas vos mains rester vides. Elles peuvent être des instruments de bénédiction ou de malédiction. Elles peuvent travailler ou être paresseuses. Dieu bénit les mains diligentes, celles qui travaillent avec zèle pour sa gloire. Comment peut-il bénir vos efforts si vos mains restent inactives? Si vous voulez être rempli du Saint-Esprit et vivre dans son influence, vous devrez abandonner vos actions à Dieu. Que faites-vous avec vos mains? Comment coopérerez-vous à l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Ensuite, il y a la bouche.
Que faites-vous avec vos paroles? Dans Éphésiens 4:29, il est écrit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles bonnes, utiles pour l'édification, pour communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Vos paroles peuvent être des instruments de bénédiction ou de malédiction. Beaucoup de croyants, au lieu d'édifier, choisissent de calomnier, de médire sur les autres. Mais les vrais croyants remplis du Saint-Esprit s'abstiennent des commérages et de la calomnie. Oui, tous ceux que vous rencontrez, de vos amis à vos proches, ont leurs défauts. Mais au lieu de les critiquer en cachette, vous les soutenez et les élevez par des paroles de bienveillance et de vérité. C'est ainsi que nous devons parler. Pour être véritablement abandonné au Saint-Esprit, vous devez apprendre à voir avec les yeux de l'Esprit. Cela signifie regarder au-delà des apparences, voir les situations, les personnes et le monde qui vous entourent à travers une perspective spirituelle. Que celui qui a des yeux voie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Vous êtes invité à ouvrir les yeux spirituels, à voir ce que l'Esprit veut vous montrer, à se comprendre qu'il désire que vous perceviez. Il ne s'agit pas simplement de voir avec vos yeux physiques, mais de percevoir avec votre cœur et votre esprit ce que Dieu voit. Vous devez être attentif à sa voix, vous laisser guider dans vos choix quotidiens et voir chaque situation à travers sa sagesse. Abandonnez vos yeux au Saint-Esprit et observez les gens, les événements et les circonstances avec une nouvelle perspective, celle qui reflète l'amour, la vérité et la direction divine. Maintenant, penchons-nous sur l'aspect intérieur, sur ces domaines plus profonds du cœur où vous devez céder au Saint-Esprit. Le premier grand pas à faire est d'abandonner votre volonté. C'est une étape essentielle et elle mérite toute votre attention. Mais avant d'aller plus loin, prenez un moment pour laisser un j'aime sur cette vidéo si vous l'appréciez. Cela permet de la faire connaître à encore plus de personnes et vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de cet enseignement. Un simple geste, mais avec un grand impact. Si vous souhaitez continuer à recevoir mes enseignements sur le Saint-Esprit, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté à chaque nouveau contenu, afin de ne rien manquer de ce que nous partageons. Dans Luc 22, verset 42, nous voyons Jésus se retrouver à un carrefour décisif. Il se prépare à affronter le moment le plus douloureux de sa vie sur terre. Là, il porte sur ses épaules le poids des péchés de l'humanité, passé, présent et futur. Il se retrouve face à l'obscurité de ses actions, à la honte, à la culpabilité, à la lourdeur de tout ce qu'il doit porter. Il sait qu'il va tout endurer sur la croix, motivé par l'amour et par son dévouement à la gloire du Père. Il s'apprête à donner sa vie, à affronter non seulement l'angoisse de son âme et de son esprit, mais aussi la douleur physique, le déchirement de sa chaise, le clouage de ses mains et de ses pieds, la couronne d'épines, les fouets. Il sait que ce moment sera d'une intensité extrême. C'est là que commence le véritable abandon. Il est facile de se soumettre lorsque l'on s'engage dans quelque chose que l'on désire, lorsque l'on s'engage dans une bénédiction ou dans ce pourquoi on a prié. Mais Jésus, dans cette épreuve, nous montre un abandon total, même face à la souffrance la plus intense. Lorsque le Seigneur vous appelle à vous engager dans quelque chose de douloureux, quelque chose que vous préférerez éviter, c'est là que la véritable lutte commence, celle des volontés. Pourquoi n'entendons-nous plus de prédications sur la vie abandonnée? Pourquoi avons-nous arrêté de parler de la vie crucifiée, de cette soumission totale à Dieu? En tant que croyants, nous devons comprendre que être remplis du Saint-Esprit et vivre sous son influence signifie parfois faire face à des situations que nous ne voulons pas affronter. C'est précisément là que commence la véritable soumission. Dans Luc 22, 42, Jésus dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce moment révèle la profondeur de l'abandon de Jésus à la volonté du Père. Alors, êtes-vous prêt à abandonner votre volonté? Arrêtez d'être aussi têtu. Il y a des aspects de votre vie que Dieu veut changer, des domaines où il souhaite intervenir, mais vous résistez. La véritable vie chrétienne se trouve dans le renoncement à soi-même et dans l'abandon total à Dieu. Voulez-vous de la puissance? Il vous faudra céder. Vous aspirez à des miracles? Vous désirez voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie? Alors préparez-vous à mourir à vous-même. C'est la clé, mourir à soi-même. Je ne parle pas simplement d'être rempli du Saint-Esprit, comme si cela consistait à posséder l'Esprit. Non, je parle de céder complètement à l'Esprit.
Lorsque vous mourrez à vous-même, c'est alors que l'Esprit vous amène à lui céder vos zones d'ombre, ces recoins de votre vie que vous n'avez jamais voulu lui soumettre. Il veut ces fêtes-là aussi. Ne craignez pas de lui donner. Cela inclut également de renoncer à vos émotions, notamment la peur et l'anxiété. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Là, nous sommes invités à abandonner notre anxiété. Trop souvent, nous nous laissons dominer par la peur et l'angoisse, et ces émotions décident de notre quotidien. Je me souviens d'une période de ma vie où l'anxiété me dictait même quand je pouvais dîner, sortir ou aller à l'église. La peur de faire une crise de panique à n'importe quel moment me paralysait. Je reste souvent confiné à un rayon de quelques mètres autour de ma maison, incapable d'aller plus loin. La peur m'avait réduite en esclavage, mais j'ai appris qu'une fois qu'on cède à la peur, elle ne se contente pas de ce qu'elle a pris. Elle veut tout. Elle est grande. Elle vous consomme. C'est une leçon que je transmets souvent à ma fille, Aria. Je lui dis, une fois que tu donnes quelque chose à la peur, elle en veut plus, jusqu'à ce qu'elle prenne tout. Elle comprend. Un jour, elle avait peur d'une grenouille qui s'était retrouvée dans notre piscine. Cette peur l'a empêchée de retourner dans l'eau pendant plusieurs jours. Je lui ai alors expliqué, « Aria, ne laisse pas la grenouille te voler la piscine. Ne laisse pas la peur te voler tes plaisirs. » Elle a fini par surmonter sa peur et est retournée nager. Quelques jours plus tard, elle me disait fièrement « Papa, je n'ai plus peur de la grenouille. » Le même soir, alors que nous prions, je lui ai demandé de me laisser prier pour qu'elle surmonte ses peurs. Et au moment où je priais, elle a posé ma main sur sa tête et m'a dit avec assurance « Papa, je n'ai plus peur. » C'est ça la clé, mourir à soi-même et laisser Dieu transformer vos craintes en victoire. J'ai dit « Seigneur, merci qu'elle n'ait plus peur de la grenouille. » Mais cette grenouille, qu'est-ce que c'est dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir dans ce que Dieu a prévu pour vous? Le Saint-Esprit vous appelle, il vous dit « Va », mais entre vous et votre destin, entre vous et l'abandon total à l'esprit, il y a des peurs, des angoisses qui vous paralysent. Il est temps de laisser tout cela derrière vous. Le passage de Jacques 3,16 nous avertit. Là où il y a du zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous devez abandonner ces sentiments d'envie. Peut-être ne bénissez-vous pas les autres comme vous le devriez, ou vous sentez-vous frustré, envieux, incapable de ressentir de la gratitude parce que l'envie vous envahit. Laissez cela au Saint-Esprit. Il y a aussi l'amertume, cette rancune qui ronge. Et je sais que c'est un sujet sensible, que beaucoup d'entre vous ont du mal à lâcher. Mais écoutez bien ce que l'Écriture nous dit dans Éphésiens 4,33. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Aucune excuse pour ne pas pardonner, quel que soit ce que l'on vous a fait. Oui, cela peut être douloureux. Mais, et je dis cela avec tout l'amour que j'ai pour vous, il n'y a pas d'excuse. Je sais qu'il est difficile de pardonner, surtout quand la blessure est profonde. Mais rappelez-vous, peu importe ce qu'on vous a fait, rien n'est comparable à ce que nous avons fait à Dieu. Et si lui nous pardonne, nous devons aussi pardonner. Abandonnez vos émotions, l'anxiété, l'envie, l'amertume, la colère. Éphésiens 4,26 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne laissez pas ces émotions devenir des chaînes qui vous détruisent. » Ensuite, il y a l'abandon de votre esprit, de votre façon de penser. Dans Philippiens 4,8, il est écrit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous voyez, entendez, vivez, influencez vos pensées et vos pensées influencent vos actions. Vous avez le contrôle. Vous pouvez choisir ce sur quoi vous focalisez votre esprit. L'Écriture nous le dit clairement. Vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées. Ce n'est pas une illusion. Vous pouvez choisir de penser à ce qui est pur, honorable, juste, et cela façonnera votre vie. Ce contrôle sur vos pensées transforme votre manière d'agir. En fin de compte, cela transforme votre vie. Vous ne pouvez pas être rempli de l'esprit si vous vivez selon la chaise.
Abandonnez donc votre volonté, vos désirs, vos émotions, vos pensées. Tout, absolument tout, doit être remis entre les mains de Dieu. Et maintenant, je veux vous guider dans une prière d'abandon. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit. Commencez à réfléchir à tout ce que vous devez encore remettre à Dieu. Et dites avec moi, à haute voix, là où vous êtes, « Seigneur, que mes mains soient tes mains, guéris à travers elles. Que mes yeux soient tes yeux et que je vois les choses comme tu les vois. Que mes oreilles soient tes oreilles pour entendre ta voix. Que mes pieds soient tes pieds pour aller là où tu veux m'envoyer. Que mon cœur soit le tien, qu'il batte en harmonie avec le tien. Crucifie ma volonté et ressuscite la tienne. Si vous croyez en cela, si vous êtes prêt à tout abandonner, tapez dans les commentaires « Je m'abandonne ».